Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet de l'email marketing. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec l'email marketing? Alors il y a beaucoup de fantasmes autour de l'email marketing et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font les mauvais choix quant à récupérer des emails ou bien envoyer des emails. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer des emails, des bons emails, comment le faire légalement et comment vous allez pouvoir vendre vos produits avec cette liste mail. Donc on va se retrouver juste après l'introduction. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch et n'oubliez pas non plus d'aller récupérer dans la description les 125 e-books gratuits plus votre logiciel. On se retrouve juste après l'intro. L'email marketing. Je suis sûr que vous avez tous une adresse mail et que vous recevez tous de la pub parfois. Parfois, on reçoit de la pub et on se dit « mais qui peut acheter ce genre de choses ?» Eh bien, détrompez-vous. Énormément de personnes achètent via l'email marketing. Mais pour moi, il y a un problème un peu encore sur le web. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont une liste mail, eh bien, elles vont avoir des acheteurs. Alors, ici, on va sûrement pas parler d'achat de liste mail, de scrapping ou de toutes ces choses-là. Il faut que vous compreniez quelque chose. Lorsque vous avez des listes mail qui sont scrappées, c'est-à-dire que vous allez sur internet, vous récupérez des mails, ou alors lorsque vous achetez des listes mail toutes faites, eh bien vous n'avez pas le plus important qui est la confiance des gens. La confiance des gens ne s'achète pas. Et donc vous avez beau avoir 10 millions d'emails que vous allez shooter dans tous les sens, vous ne ferez jamais autant d'argent que si vous avez, disons, 40 000 emails ciblés de personnes qui vous connaissent et qui vous font confiance. Et en fait, ça se vérifie très vite. Si vous demandez un service à un ami, eh bien il y a beaucoup plus de chances qu'il accepte plutôt qu'un parfait inconnu dans la rue. Demander à un inconnu de vous donner 50 €, c'est très compliqué. Demander à un ami, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, c'est comme ça qu'il faut tourner votre liste mail, il faut avoir une relation privilégiée avec les gens. Donc s'il vous plaît, si vous achetez des listes mail, si vous scrapez des emails, arrêtez tout de suite. On ne fait pas du marketing comme ça. Le cold emailing sur des grosses bases, ça va uniquement vous mener à bloquer votre adresse mail, bloquer votre nom de domaine et embêter les gens. Et en plus de ça, c'est pas légal. Donc comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec l'email marketing? La première chose, ça va être de récupérer l'email des gens. Et pour ça, vous avez deux manières de faire. La manière organique et la manière payante. Organique, ça veut dire que je vais faire des vidéos YouTube, je vais poster des articles de blog, je vais faire un compte Instagram, je vais faire un compte Twitter et de temps en temps, je vais demander aux gens leur email contre un cadeau. Ce cadeau, ça peut être un e-book, un logiciel, ça peut être une formation gratuite, ça peut être un échantillon si vous vendez en e-commerce, ça peut être un livre gratuit, ça peut être beaucoup de choses. Il faut tout simplement vous dire que si votre cadeau n'est pas assez bien et s'il ne donne pas envie, les gens ne vont pas donner leur email en retour. Donc ça, c'est la première manière de faire, ça va être via le trafic gratuit. Trafic payant, vous pouvez payer Facebook Ads et Google Ads pour que votre pub soit montrée à un maximum de personnes et donc à partir de là, vous génériez des emails. Alors, générer des emails, c'est très bien. Générer des ventes, c'est encore mieux. Donc à partir du moment où vous avez un lead magnet, vous avez des emails, vous avez une base mail. Là, vous allez pouvoir commencer à travailler en email marketing. L'email marketing, c'est assez subtil. On n'envoie pas des emails n'importe comment, ni à n'importe qui, ni à n'importe quelle heure. Il faut quand même respecter quelques codes. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Pour info, j'ai à peu près 60 000 emails que j'ai récupérés légalement, donc ça veut dire que mes emails sont RGPD. Il y a des gens qui ont coché et qui ont finalement mon accord pour que je leur envoie des emails. Déjà, c'est la première chose. Lorsque vous récupérez des emails, ayez l'accord des gens. Envoyer des emails à quelqu'un qui n'a pas donné son accord ou qui ne veut pas recevoir vos mails, c'est la pire chose à faire puisque cette personne peut soit vous traduire en justice, soit tout simplement vous spammer et envoyer des mauvais signaux aux boîtes d'autorépondeurs venant de votre nom de domaine. Parce que oui, sachez que plus vous avez des personnes qui vont spammer vos emails, plus vous allez finalement avoir une mauvaise note et plus vous allez avoir des problèmes de délivrabilité. Donc imaginez que vous avez tout fait bien. Vous avez votre lead magnet, votre base mail et que vous êtes prêt à envoyer des offres. Déjà, sachez qu'on n'envoie pas des emails à n'importe quelle heure. On n'envoie pas des emails la nuit, on n'envoie pas des emails trop tôt le matin ou trop tard le soir. Mettez-vous à la place des gens à qui vous envoyez des emails. Quand est-ce qu'ils peuvent ouvrir un maximum vos emails? Très probablement avant d'aller au travail, dans le bus ou dans le métro s'ils vont au travail, pendant la pause du midi ou le soir quand ils rentrent du travail. C'est les 4 créneaux horaires que je vous conseille. Également, évitez le lundi matin et évitez le vendredi soir. Le vendredi soir, les gens n'ont pas envie d'être contactés par des offres commerciales. C'est le moment où elles finissent leur semaine, elles ont envie de se relaxer. Le lundi matin, il faut emmener les enfants à l'école et retourner au travail, donc on n'a pas envie non plus d'ouvrir sa boîte mail. Sinon, les autres jours sont des très bons jours pour faire de l'email marketing. Qu'est-ce qui va faire que les gens ont envie de vous lire? Parce qu'il faut toujours remettre l'humain au centre de votre business. Et ça, c'est super important. Si l'humain n'est pas au centre et si vous vous basez sur des stats, des chiffres, des on-dit, ça ne fonctionnera pas. N'oubliez jamais
qu'au bout de la chaîne, c'est pas un nom, c'est pas un email qui achète votre produit, c'est un véritable client avec une vie, avec des passions, avec des envies, avec des peurs. Et ça, il faut jamais l'oublier. Donc si vous voulez que votre prospect potentiel, votre mail, ouvre son email, comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, il va falloir un titre de mail qui donne envie d'ouvrir. Si votre titre de mail c'est « Achète mon produit », il y a de fortes chances qu'il passe à la trappe. Si votre titre de mail c'est « Ouvrir avant minuit », déjà, on va susciter l'intérêt et la personne va cliquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le destinataire. Il va falloir bien vous identifier pour que la personne sache que l'email vient de vous. Si vous vous appelez Bob et que vous avez une société de construction, mettez bien dans l'intitulé de votre mail que vous êtes Bob et que c'est la société de construction. Ne mettez pas autre chose. Je vois des marketeurs qui s'amusent à mettre autre chose, qui s'amusent à mettre Facebook, qui s'amusent à mettre PayPal comme nom pour essayer de tromper un petit peu la vigilance. Ça peut fonctionner une fois, mais vous allez perdre la confiance de vos prospects. Donc ça, c'est la première chose. Un bon titre et bien mettre la bonne dénomination. Ensuite, dans le corps du mail, il va falloir être subtil. Pour moi, la meilleure méthode qui fonctionne pour vendre par email, c'est le hook story. Le hook story, c'est tout simplement raconter des histoires dans ces mails, faire du storytelling, rendre vos emails passionnants. C'est très simple et je peux vous le prouver. Lorsque vous prenez deux listes mail et que vous prenez un marketeur qui va vendre et tout le temps pousser à la vente et un autre qui va raconter des histoires, qui va donner de la valeur, la liste mail du second va durer beaucoup plus longtemps. N'oubliez pas, votre canal email, c'est pas une liste de spam, c'est pas un endroit où vous allez faire que vendre. Il faut partager un petit peu, il va falloir montrer les coulisses de votre entreprise et avoir finalement une relation privilégiée avec votre audience. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et quand je vois passer les emails de marketeurs, je me dis mais c'est pas possible, ils ne traitent pas bien leur liste mail, ils ne font que vendre. N'oubliez pas, plus vous allez susciter l'intérêt des gens, plus les gens ouvriront vos emails, plus ils vont cliquer, plus ils vont acheter. Il faut toujours se rappeler de ça. Si votre contenu n'est pas intéressant, les gens ne seront pas intéressés et donc n'achèteront pas votre produit. Et je me retrouve avec des gens qui me disent « Roman, ma liste mail ouvre 2 fois moins que d'habitude ». Mais bien sûr, tu as uniquement spammé les gens pour leur demander d'acheter quelque chose. Ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'un client voit un de tes mails, il sait qu'il va devoir sortir la carte, il n'ouvre pas. Si une fois sur 3 tu donnes quelque chose, une fois sur 3 tu envoies une vidéo et une fois sur 3 tu vends, le client il va ouvrir en se disant tiens, peut-être que Roman il va m'offrir un nouveau cadeau, tiens, peut-être qu'il a sorti une nouvelle vidéo, tiens, peut-être qu'il a sorti un nouveau produit. Et là, il sera plus enclin à acheter. Donc ça, n'oubliez jamais que la vente, ça ne fonctionne pas sur le long terme, à moins d'avoir un fort roulement dans votre liste mail. Et ça, c'est quelque chose dont je voudrais vous parler aussi, c'est que n'oubliez jamais que les gens changent d'email, les gens perdent leur email et donc forcément si vous avez une base mail de 50 000 personnes, dans 2 ans, il y a à peu près 25% qui sera parti. Donc n'oubliez jamais de renouveler votre base mail puisque les gens changent d'intérêt, les gens changent d'adresse mail, des gens qui seront plus intéressés par vos produits, toutes ces choses-là. Ça, c'est à ne surtout pas oublier. Maintenant, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est tous les combien de temps faut-il envoyer des emails? Et c'est une excellente question. Personnellement, j'estime que si vous pouvez donner de la valeur à vos clients, ce n'est pas un problème de leur envoyer un email tous les jours. Et il y a beaucoup de marketeurs qui le font. Maintenant, si vous vous levez le matin, vous n'avez rien à raconter, pas de valeur à donner, pas d'offre à vendre et que vous voulez quand même envoyer un email, là ça va être poussif et vous allez perdre en qualité d'email. Faites en sorte que chaque email soit une expérience extraordinaire pour votre client. Que ça soit par la valeur, que ça soit par la proposition d'offre, que ça soit par le partage. Et plus vous allez faire ça, plus finalement vous allez réussir à fédérer quelque chose et à faire en sorte que les gens, tous les matins, attendent votre email. Et moi, il y a des marketeurs, c'est comme ça. Quand je me lève le matin, je vois leur email, j'ai qu'une hâte, c'est l'ouvrir pour apprendre l'histoire du jour. Et que vous ayez un e-commerce ou que vous soyez une personne qui vend des formations ou vend des coachings ou toutes ces choses-là, n'oubliez pas que votre histoire intéresse vos prospects. Et plus vous allez les intéresser, plus ils vont acheter. Donc un email tous les jours, ce n'est absolument pas un problème. Lorsque vous vendez, vous pouvez même faire 2 ou 3 emails les derniers jours afin de provoquer encore plus de ventes. Et surtout, n'oubliez pas, plus vous allez donner de valeur, plus vous allez pouvoir vendre en face. Si vous ne faites que vendre, pas de valeur, vous aurez énormément de mal à vendre. Si vous donnez et que de temps en temps vous demandez, vous allez avoir un impact qui est beaucoup plus fort. Alors, tout ça c'est un peu théorique. Il y a des gens qui vont me dire « Ok Roman, je veux me lancer dans l'email marketing, comment est-ce que je fais ?» Donc, je vous ai dit qu'il fallait un lead magnet, donc un e-book qui va être un condensé de ce que vous savez, qui va donner beaucoup de valeur à votre prospect. La deuxième chose, c'est récupérer des emails, donc offrir ce lead magnet contre des mails à beaucoup de personnes. Et dans un troisième temps, ce que vous allez faire, c'est qu'il va vous falloir un autorépondeur pour envoyer des emails. Moi, personnellement, je vous conseille System.io, qui est un autorépondeur intégré avec la création de pages de vente.
J'utilise ça depuis très longtemps, j'ai des très bons taux d'ouverture, j'ai pas de problème de spam et donc vraiment c'est une solution que je conseille qui commence à 27 € par mois. Pour le même prix qu'un autorépondeur, vous allez pouvoir faire des pages de vente, faire des tunnels et toutes ces choses-là. Donc surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas que également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, vous n'êtes pas chez vous. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Instagram du jour au lendemain peut vous bannir. Facebook peut baisser votre visibilité. Mais l'email, non. Si vous avez une relation privilégiée et que les personnes vont chercher vos emails ou attendent votre mail, eh bien, vous n'avez pas ce problème. Également, votre autorépondeur vous bannit. Vous pouvez prendre les emails, les mettre dans un autre autorépondeur. La liste mail, elle vous appartient, vos clients vous appartiennent et c'est un des seuls moyens finalement d'avoir un contact qui n'est pas régulé par les GAFA. Effectivement, parfois on a Gmail qui vient embêter, qui vient réduire les taux d'ouverture, toutes ces choses-là, mais n'oubliez pas une chose, plus votre mail est intéressant, plus les gens vont le chercher, moins vous aurez de problèmes de délivrabilité. Donc ça, c'est une chose qui est super importante. Également, dans votre email, évitez les spam words. Les spam words, c'est tout simplement des mots comme gagner argent, comme promotion, comme acheter vite, comme réduction, tous ces mots-là en fait qui sont du domaine du marketing parce que ça va allumer une petite lumière rouge chez Google qui va se dire voilà, c'est un email pour vendre et donc Google va placer votre email en promotion. Donc faites attention à ça et n'hésitez pas à parler aux personnes avec un vocabulaire un peu moins marketing pour que ça aille dans leur boîte mail principal. À titre d'information, donc comme je l'ai dit, j'ai à peu près 60 000 emails dans ma base mail et ça me permet de générer des dizaines de milliers d'euros tous les mois, tout simplement parce que j'en prends soin, je fais attention d'envoyer des emails de valeur et je fais attention à ne pas trop vendre. Donc si ça vous intéresse, dans la description, il y a une formation sur l'email marketing où vous pourrez en apprendre un petit peu plus. Le deuxième lien, ça sera 125 e-books gratuits plus un logiciel offert. Donc vous pouvez également le récupérer gratuitement dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!